Bonjour à tous, bienvenue pour cette quotidienne du 8 mars. En actu, c'est réglé en cette journée des droits des femmes. Martha Clos souhaite offrir à toutes les jeunes filles de 11 et 12 ans de Gland un coffret de 5 culottes menstruelles. Martha, on est ravie de vous avoir avec nous. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour à vous. En sport, après une élimination de quart de finale de Coupe Suisse, la première équipe du Nyon Tchoukball, le club, est en ballottage pour disputer les play-offs. On en parle avec vous, Jérémy Estève, Mila Maspero. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir également. Enfin, en culture, on découvre une création intitulée « Dans ma tête » à voir au Casino Théâtre de Rolle les samedis et dimanches 11 et 12 mars. On en parle avec vous, Julie Burny, Alexandra Gentil. Bienvenue sur ce plateau. On est ravis de vous avoir. Alexandre, de ton côté, où es-tu aujourd'hui? Que fais-tu? Salut Andrea, eh bien je suis à Prangin, regarde devant les bâtiments de la protection civile, l'ORPC du district Nyon avec Joël Tobler. Bonjour Joël. Bonjour Alexandre. Alors Joël, vous êtes le nouveau commandant de cette protection civile qui se cherchait un remplaçant depuis une année maintenant. Il y a eu des intérims bien sûr et là vous êtes arrivé depuis le 1er mars. En un mot, comment ça se passe depuis votre arrivée? Très bien, très bien. Je suis dans une phase d'apprentissage, de faire connaissance avec le personnel et puis vous avez été bien accueilli? Très bien accueilli. Une chouette équipe et puis avec beaucoup d'attentes aussi de stabilité puisque il y a eu quelques problèmes dans l'organisation. Exactement, on reviendra là-dessus bien sûr. Et puis alors, Joël, avec vous, on fera un tour de ce bâtiment de la protection civile. Surtout, on va rappeler quel est votre rôle. Oui. Et vous allez aussi me faire une petite démo. Vous allez me faire bosser. On n'en dit pas plus. Exactement. Ok, alors à tout à l'heure, Andrea. En pleine forme, Alexandre, ça doit être ça, toute cette agitation, c'est de mettre la main à la pâte, c'est ça? Ouais, voilà, bon, on est ravis. À tout à l'heure, Alexandre. Merci beaucoup. Martha Clos, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Avec vous, on va parler des règles en cette journée des droits des femmes. Vous souhaitez offrir à toutes les jeunes filles de Gland de 11 et 12 ans un coffret de 5 culottes menstruelles. Bonjour Martha, bonjour, bienvenue. Alors vous avez apporté ce coffret avec vous. C'est intitulé « Une fille moderne ». Alors on va déjà le voir à l'image. Comment ça se présente? Alors, ça se présente exactement comme ça, une boîte simple, mais qui a les participants de ce programme et aussi le logo qui représente les jeunes filles. Et c'est exactement un coffret menstruel, un coffret pour les jeunes filles qui deviennent réglées et que il veut donner les choix, le mieux choix, non seulement pour elles, mais aussi pour l'environnement. Oui, c'est vrai que c'est un projet, pardonnez-moi, qui a trouvé notamment soutien du côté de la ville de Gland, puisque c'est un projet pédagogique et environnemental. On va en parler d'ici quelques instants. Vous êtes vous-même maman, du coup, j'imagine que l'idée est venue de là? Oui, aussi parce que je vois ma fille dans quelques années à rentrer dans cette phase. Et je me rappelle moi-même, quand j'étais jeune, quand j'ai rentré dans cette phase, c'était pas facile parce qu'on passe d'un moment qu'on n'a pas de responsabilité, on est au moment que c'est décontracté, on est d'enfant, qu'on n'a pas de responsabilité et on devient responsable pendant tous les mois. On doit être attentif s'il vient pas notre règle, si on est préparé ou pas préparé pour ça, si on a, qu'est-ce qu'il faut à la maison. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette coffret. C'est une idée que j'avais déjà depuis longtemps, mais que ça s'est proportionné maintenant. J'avais quelques fonds. Pour accompagner justement ce passage, on sait que dans plusieurs familles, c'est aussi un sujet qui est assez tabou, parler des règles. Vous en avez d'ailleurs fait plusieurs petites fiches pédagogiques. Vous racontez quoi dans ces images? On va les voir. Ça, c'est l'image face du programme. Qu'est-ce que ça raconte un peu? Quelle est l'idée du programme? Et ici, c'est exactement comment traiter les culottes menstruelles et comment elles sont faites. Parce que parfois, comme c'est une idée récente et qu'on ne sait pas très bien comment le traiter, si on va réussir même à le traiter, là, explique tout. Qu'est-ce qu'on a besoin pour le tenir pour 5 à 7 ans, c'est plus ou moins la durée de vie d'une culotte menstruelle. Ici, c'est un flyer que j'ai trouvé dans l'hôpital de Genève qui explique c'est quoi les règles. Et je l'ai trouvé super bien cadré parce qu'il parle exactement de transformation du corps de la fille à ces moments-là. Et pourquoi on devient réglé, mais d'une façon simple et sans aller plus loin. Et ça peut être aussi une façon que parents ils pourront introduire et parler un peu plus
de façon profonde, libre, décontractée. Regarde ce que tu as, c'est un cadeau. Tu as ici 5 culottes, elles sont super colorées. Je ne sais pas si je peux l'ouvrir. Allez-y, on va l'ouvrir et justement on va expliquer parce que c'est vrai que la ville de Gland fait beaucoup en matière notamment de tout ce qui est lié aux serviettes hygiéniques, aux tampons. On sait qu'il y a tout un programme qui a été fait depuis le 2021. La ville de Gland fait partie du projet pilote de l'État de Vaud intitulé « Agir contre la précarité menstruelle » qui prévoit justement des produits menstruels à disposition dans les écoles. Ensuite, le conseil communal qui a validé également un budget, une aide financière pour les produits menstruels à hauteur de 40 000 francs en partenariat avec la Migros. Mais ça veut dire quoi, Martha, que selon vous, on en fait toujours et peut-être pas encore assez pour parler sexualité dans les écoles, à la maison, en ville? C'est un peu différent parce que je pense que les serviettes jetables, ils ont toujours leur place parce que dans le moment qu'on a besoin, si on a une toilette à l'école par exemple, avec un distributeur de serviettes jetables et qu'on n'est pas préparé ces jours-là, on peut aller chercher et on est servi. Par contre, avoir à la maison toujours, sans penser à ça, tous les mois qu'on doit avoir des serviettes à la maison parce qu'on a des culottes. Déjà, on a un autre set de culottes qui ça va tenir toute la semaine qu'on a besoin. Et en plus, c'est le choix plus écologique qu'on peut avoir, on peut faire. Et plus naturel aussi, parce qu'une culotte, elle tient au moins 12 heures et on peut passer toute la journée sans penser à ça. Alors, effectivement, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas parce que les serviettes jetables... Vous savez nous les vendre, hein, Martha. Bon, on va les voir quand même à l'image. Mais j'avais une petite question. Comment ça va se passer? Puisque là, à partir du 8 mars, vous allez les distribuer. Comment ça va se présenter techniquement et comment on peut aujourd'hui venir les chercher? Alors, c'est exactement, ça commence aujourd'hui. Je me permets? Oui, bien sûr. Ça commence aujourd'hui, le programme. C'est exprès, c'est pour être le jour de la femme que je voulais commencer cette programme. C'est tous les filles qui ont 11 ou 12 ans entre janvier et décembre de 2023. Donc effectivement, c'est très coloré. Hein. Ouais. Ils sont super colorés. 2023, ils peuvent venir au magasin et prendre leur coffret, simplement. On va demander, bien sûr, juste des contacts et on demande l'agenda des colliers pour certifier juste que la fille, elle va à l'école de Gland et qu'elle habite à Gland. Parce qu'on aimerait faire ça pour tout le pays, mais on ne peut pas. On n'a pas assez de fonds quand même. La commune, elle participe avec 8 000 francs, mais tout le reste, c'est à moi. Et ça serait, pour moi, ça ne serait pas possible. Justement, jusqu'où est-ce que vous souhaitez aller avec ce projet aujourd'hui, Martha? Est-ce que vous souhaitez justement peut-être entrer en relation avec les écoles pour pouvoir présenter ce projet-là? Quelle est la suite et qu'est-ce que vous espérez? Alors, l'école, j'ai poser la question à l'école dit qu'on ne peut pas faire de la promotion parce que ça serait plus ciblé de dire on fait la distribution à toutes les filles de 11 et 12 ans que l'école sait bien qui sont et ce serait plus facile. Mais l'école ne rentre pas dans ces parties parce qu'ils trouvent que c'est de la pub, alors ils ne vont pas trouver ça. Ce que ça sera bouche à l'oreille, je pense, c'est aussi pour... En gros, ce qu'on vous dit, Martha, c'est que c'est un joli coup marketing, mais que ça n'a pas vraiment lieu d'être là. Vous comprenez? Oui, bien sûr, je comprends parfaitement parce que, bien sûr, pour moi, c'est aussi la publicité. On vient de faire, le magasin il va faire 1 an, c'est samedi, mais à la fois de faire la publicité d'une façon un peu vide, dans le vide, juste pour dire nous sommes là, on est un magasin, j'aimerais faire, mais quand même c'est un investissement beaucoup plus conséquent, beaucoup plus lourd pour moi. Mais c'est une publicité, sans doute. C'est pour venir et prendre des gens au magasin, mais en même temps avec une sens, avec un objectif, avec une chose que ça me tient encore depuis longtemps. Et qu'on peut fêter aujourd'hui le jour de la femme avec un coffret pour nos filles de 11 et 12 ans, que je trouve que c'est significatif. Et traiter aussi les règles, la menstruation avec un peu plus légère. En parler d'une façon plus légère et sans tabou. Martha, on était ravis de vous avoir avec nous. On vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Alors, merci beaucoup de m'avoir. Au revoir. Alexandre, on retourne donc à toi, toujours du côté de la protection civile. Est-ce que c'est maintenant que tu passes tout de suite à l'action ou d'abord c'est une petite visite des lieux? Non, on va faire une petite visite des lieux. Et donc, je suis avec l'équipe justement de la protection civile de Nyon. Je suis avec Cyrus, Patrick, Barbara et
Adrien. C'est ça. Bonjour Adrien. Et puis Joël, qu'on retrouve. Voilà, Joël qui a pris ses fonctions de commandant, il y a de ça une semaine. Déjà, on est où ici ? Ici, on est dans le poste de commandement du site de Prangin. D'accord. C'est quoi un poste de commandement en 2 mots ? Alors, c'est mon remplaçant qui va se donner la peine. Tu auras la chance de m'expliquer. Bon, alors avant ça... C'est le centre névralgique de l'organisation. D'accord, c'est le début des opérations. Tout se passe ici avant de partir en mission. Justement, la protection civile, on va rappeler déjà, c'est combien d'employés ici à Nyon ? Alors ici, c'est 9 employés à Nyon. Ouais, qui travaillent quoi, à plein temps ou... Alors, il y a des temps partiels, mais c'est 8,5 D'accord, très bien. Et rappelez-nous un petit peu la protection civile. C'est quoi ? En fait, c'est quoi votre mission ? Qu'est-ce que vous faites ? La mission principale, c'est porter secours et assistance à la population en temps de situation extraordinaire. En fait. Ouais. Ça peut être conflit armé, ça peut être l'arrivée de migrants, ça peut être le Covid. Oui, différents. Où on vous a effectivement beaucoup vu sur le terrain. Beaucoup sollicité, effectivement. Les manifestations aussi ? Oui, les manifestations. Alors ça, c'est plutôt des travaux d'intérêt généraux. Oui. Et c'est une deuxième phase, c'est pas des situations d'urgence. Ouais. C'est organiser les déviations pour le Paléo. Les déviations pour le Paléo, par exemple. Oui, voilà, ça c'est un très bon exemple effectivement de ce que vous avez à faire à Nyon. Adrien, vous êtes prêt à me présenter ? Alors Andrea, regarde, parce que je vais te faire visiter un tout petit peu, si la caméra veut bien se tourner. Voilà, avec Adrien, alors ça, c'est un poste de commandement. Alors expliquez-moi, qu'est-ce qu'on y fait ici ? Voilà, au poste de commandement, là derrière, on a 6 cellules d'écoute où on met des partenaires ou des collaborateurs qui écoutent sur les chaînes radio ou téléphone, qui rentrent, reprennent les messages et retransmettent les informations plus loin. Ouais. Ensuite, ces informations viennent sur, en général, le premier écran. Là, on a mis une planification de travail, mais sur le fond, c'est normalement là où ils ont tout le journal de communication qui rentre là. Donc, ensuite, quoi comme type de communication, par exemple ? Ça peut être simplement qu'une personne est arrivée à un poste de travail avec son équipement, ou ça peut être des informations d'urgence. D'un coup, on a besoin de supplémentaires de carburant ou, pour les machines tronçonneuses ou comme ça. Ou ça peut être aussi des étapes faites sur le lieu avec Paléo, qu'on commence à avoir certains bouchons ou comme ça. D'accord. Sur l'écran central, vous voyez donc la carte de l'arrivée Paléo avec la distribution des véhicules et puis les différents postes où nous trouvons avec nos hommes. Oui. Et puis ensuite, sur le dernier écran, on voit la carte simplement Google Trafic, où on gère aussi le trafic parce que on va réguler tout le trafic sur les routes principales en fonction du bouchon que ça génère sur l'autoroute. D'accord. Et donc, en général, c'est qui ? C'est vous ou c'est le commandant qui vient ici donner justement les instructions, donner les informations ? Alors, en général, c'est soit le commandant, soit moi-même qu'on vient regarder ici pour avoir une vision comment s'opère le dispositif. Et puis ensuite, nous, on va donner... On a encore 3-4 échelons de cadres en dessous de nous où on va diffuser les informations, les corrections à faire. D'accord. Et il y a pas mal de talkie-walkie quand même. Hein. Alors ça, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu pour les coupures d'électricité dans les communes où on pourra alimenter avec 2 types de radios différents les communes pour qu'on puisse avoir la communication avec la population, avec les ambulances, pompiers, gendarmerie. D'accord. Bon, très bien. Alors, voici le poste de commandement. Mais c'est pas tout. Il y a plein d'autres lieux. Andrea, c'est Joël qui va m'emmener en visite. Alors, allons-y. Merci déjà à tous les 4. Il me semble qu'on va se retrouver après, m'a-t-on dit. C'est ça. OK. Alors, à tout à l'heure pour la petite surprise. Alors, Joël, voilà. Allez-y. Alors, attendez-moi. Je vais juste passer devant vous pour qu'on vous voit. Voilà. Alors, Joël... on va peut-être expliquer aussi qui vous êtes, d'où vous venez, puisque vous êtes le nouveau commandant de cette ORPC nyonnais. Vous êtes neuchâtelois. Oui, je pense que vous l'aurez constaté à mon accent. J'essaie d'amener un peu de couleur dans territoire vaudois avec mon accent. Et vous êtes pompier. Alors, je suis pompier professionnel depuis 21 ans, maintenant plus, puisque je suis commandant de l'ORPC. Voilà. Mais il faut savoir que j'ai commencé ma carrière comme professionnel à la protection civile neuchâteloise. D'accord. Où j'ai fait 2 ans à la protection civile neuchâteloise, avant de rejoindre les rangs du corps de sapeurs-pompiers professionnels. Oui. Et puis, gravir tous les échelons de la hiérarchie, sauf celle de commandant de pompiers, ce que j'ai fait à la protection civile, la boucle est bouclée. À la boucle est bouclée. Alors, je m'arrête juste 2 secondes parce que là, on voit les véhicules qui vous permettent donc de partir en mission, on l'aura compris. Qu'est-ce qui vous a motivé, Joël, à venir ici, à être commandant de cette ORPC ? Alors,
avant tout un changement de commandant dans mon organisation. J'étais remplaçant depuis 10 ans de mon commandant. On formait une paire inséparable. Il y a eu un changement et puis c'était le moment de relever un nouveau défi. Mais c'est quoi comme défi justement d'être commandant d'une ERPC? Alors, commandant d'une ERPC, c'est diriger, c'est pouvoir influencer la vision de l'organisation, et puis surtout de développer un esprit d'équipe nouveau au sein d'une organisation qui a pas mal souffert ces dernières années. Oui, effectivement, qui a été dans pas mal de tourments administratifs en termes de ressources humaines, en termes financiers. On ne va pas refaire l'histoire, effectivement, mais là, un nouveau cap donc donné avec vous qui êtes arrivé à la tête. Où est-ce qu'on se trouve ici, Jo? Alors ici, on se trouve dans le local des remorques. C'est là que l'équipe logistique entrepose le matériel, mais aussi procède à l'entretien et à la révision du matériel. Et c'est quoi ces engins? Alors ça, c'est des génératrices. Ouais. Et puis, je vais passer la parole au capitaine D'Amico. Le capitaine va m'expliquer ce que c'est ces génératrices. Bonjour. Alors, votre prénom? Daniel D'Amico. Alors, Daniel, vous pouvez prendre le micro et puis le garder proche de votre menton. Alors, vous êtes capitaine à la PC, ça veut dire quoi déjà? Un poste à responsabilité, on s'occupe souvent d'un domaine particulier. Pour moi, c'est la logistique. Donc, en termes de coordination logistique, ça veut dire aussi avec nos partenaires, les partenaires Feu Bleu, entre autres. On est un peu le point de référence pour les gens de l'extérieur qui viennent à collaborer avec nous, la protection civile. La logistique, c'est quoi? La base chez nous, c'est de pouvoir avoir le matériel toujours prêt à être engagé, en exploitation également. De ce fait, il faut des hommes. Donc, il y a une équipe ici de 3 personnes qui s'occupent habituellement. D'accord. Et puis, on s'occupe de ce matériel. Et il y a quoi comme matériel, justement? Vous avez là, justement, des remorques thématiques. Peut-être commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est plutôt des remorques pour fournir du courant électrique, de l'énergie. Oui. Ce qu'on appelle chez nous des 27 kVA. Ouais. Et puis nous avons également des génératrices plus petites, plus mobiles. Qui sont tout au fond, voilà, là-bas. Et puis là, qu'est-ce que c'est? Et de ce côté, on a des remorques thématiques. Ici, vous êtes sur une remorque thématique dont je suis en train de m'occuper pour le retour du matériel. Alors on va voir justement. On va se mettre devant. Alors, c'est quoi ce matériel? Ça, c'est le matériel anti-chute. C'est pour les travaux, je dirais, dangereux, tant en hauteur que sur des décombres, des choses comme ça. Donc, on a ici toute une sélection de matériel qui va du baudrier, c'est l'équipement complet. Grimpeur, en fait. D'accord. Et qui est utilisé dans quel cas, justement? Qui est utilisé, en tout cas, déjà dans les formations de base cantonales, qui est utilisé en cas peut-être d'éboulement, en cas de travaux dans les forêts. Et là, on appelle la protection civile pour intervenir. On appelle la protection civile. D'accord. Ça, c'est les partenaires Feu Bleu également qui le décident et qui viennent nous mandater. Bon, eh bien, on va voir justement comment je me débrouille avec tout ce matériel. Vous allez m'équiper, c'est ça? Exactement, vous allez être équipé. Ok. Des pieds à la tête. Des pieds à la tête, ok. Bon, je vais voir. Je vais aller me changer, Andrea. Moi-même, je ne sais pas à quoi m'attendre et apparemment, on va me faire un petit défi que font les employés de la protection civile couramment. Donc, surprise à toutes. À tout à l'heure, Alexandre. Et en attendant, on ouvre une page de sport avec nos invités, Mila Maspero, Jérémy Esteves. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Après une élimination de quart de finale de Coupe Suisse, la première équipe du Nyon Tchoukball Club est en ballottage pour disputer les playoffs. Quant à l'équipe moins 21, elle disputera la finale de championnat face à Delémont le 23 avril prochain. Bonjour, on est ravis de vous avoir. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Jérémy, on va déjà parler de la première équipe des Nyon Lakers qui se sont inclinés en quart de finale de Coupe Suisse face à Lausanne 3-0 et qui sont actuellement en ballottage, 5e du classement. J'imagine que cette saison, elle n'est pas vraiment évidente et facile pour vous. Comment est-ce que vous l'analysez? Oui, alors c'est une saison où on visait la 4e place, donc les playoffs. Malheureusement, en Coupe Suisse, déjà, on est éliminé en quart de finale. Et en championnat, on a une mauvaise nouvelle, c'est que ce week-end, face à Chaux-de-Fonds, on a perdu de 15 points. Donc nos espoirs pour les playoffs sont annulés. Enfin, on ne peut plus aller en playoffs cette année parce que Lausanne a battu Chaux-de-Fonds, donc ça fait mathématiquement, on ne peut plus se qualifier. Alors évidemment, c'est un coup dur, mais selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a des matchs face aux équipes rivales qui se sont terminés à pas grand-chose, 2 points d'écart, 4 points d'écart, notamment face à Lausanne, à Chaux-de-Fonds, et donc à la phase aller. Et puis cette phase retour, c'était un peu plus écarté. Malheureusement, je pense que c'est dû les adversaires sont plus forts. Ils ont été meilleurs que nous, notamment Lausanne
Bon, les 3 premiers, ils sont bien au-dessus, ça c'est sûr. Mais Lausanne, c'est nos rivaux directs pour la 4e place et ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais, des rivaux que vous connaissez bien, justement. Voilà. Mila, du côté de cette équipe mixte des moins 21 finale de championnat, là, c'est un joli succès, donc ce qui prouve que le club, pourtant, va bien. Comment est-ce que vous analysez ces résultats ? Justement, on a joué la demi-finale face à une équipe qui était partie favorite pour justement cette compétition. Et moi, ce que je pense, le fait qu'on ait gagné, c'est justement pas forcément différence de niveau, mais plutôt ça a joué sur le mental où justement l'équipe de Nyon M21 a été plus forte. Il va à présent falloir rivaliser avec Delémont. Sur quels aspects est-ce que vous allez travailler ? Delémont, ça a toujours été l'équipe où on a été le plus proche niveau score, par exemple. Première phase du championnat, on a gagné contre eux à l'aller, puis perdu contre eux au retour de 3 points. Donc c'est vraiment une équipe où va falloir jouer stratégique et tout donner. Ouais, Jérémy, on ressent qu'il y a cette rivalité, mais qui est finalement saine, qui pousse le club vers le haut, même s'il y a eu des défaites. Ça veut dire quoi qu'aujourd'hui, le jeu, et qu'il y a quand même une évolution dans le jeu à Nyon, dans vos équipes ? Oui, je pense que notamment les M21, ce résultat le prouve, ils vont en finale. Les Novio aussi, c'est notre équipe de Ligue B, ils se portent bien. On a fait le choix fort sur eux cette année parce qu'on aurait pu les inscrire en Ligue régionale plutôt que Ligue B. Et on a fait le pari de les garder en Ligue B pour justement qu'ils puissent continuer d'évoluer et d'avoir un niveau toujours plus haut. Et, ils sont pas les plus hauts dans le classement de Ligue B, mais ils ont une bonne progression cette saison avec une équipe des âges très différents, très divers. Et c'est un bon mélange. Ils ont réussi à faire une belle équipe et maintenant ils arrivent à bien jouer ensemble. Ils ont un bon niveau actuellement. Ouais, Mila, est-ce que vous, en tant que joueuse, vous ressentez justement un engouement pour ce sport qu'est le tchoukball ? Bien sûr. Niveau justement progression, de voir qu'au début, on a eu de la peine face à des équipes vraiment meilleures que nous, statistiquement parlant. Et de voir que maintenant, en fin de saison, on arrive à les tenir et à prouver qu'on a notre place justement sur ce terrain, c'est vraiment un très bon sentiment en tant que joueur. Oui. Jérémy, pour la suite, c'est quoi les objectifs du coup ? Alors pour la fin de saison, c'est de bien sûr garder la 5e place assurée. Et donc la suite, c'est les play-out. Ouais. On jouera, si on est 5e actuellement, on jouera les 8e. Pour ensuite, si on bat les 8e, on accédera à la finale pour la 5e place. Ce qui serait le même scénario que la saison passée. Donc si on finit 5e comme la saison passée, c'est pas l'objectif qu'on avait placé au début de saison, mais c'est le moins pire. Ouais. Vous restez motivé ? Parce qu'on vous sent quand même un petit peu là en baisse. On n'a pas envie que ça se passe comme ça. Comment vous allez motiver justement les équipes pour la suite ? Ça passe par quoi ? Ça passe par les entraînements, ça passe par un peu remotiver les troupes avec des sorties ou bien des moments ensemble, voilà, du team building encore. Et je pense qu'on est tous motivés, on est passé à pas grand-chose. Et les 2 matchs qui restent sur cette fin de saison, en tout cas en saison régulière, Lausanne et Delémont, on va tout donner pour montrer qu'on a une bonne équipe et qu'on a un bon niveau, oui. Mila et Jérémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On était ravis de vous avoir. Une excellente journée à vous et puis on espère d'avoir rapidement de vos nouvelles et que cette fois-ci, vous reveniez avec le sourire. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Alexandre, bon, ça y est, casque. Ah mais oui, carrément, le casque et tout, tenue au complet. Ah oui, non, mais Daniel, il m'a équipé de la tête aux pieds, regarde. Voilà. Alors, Daniel, c'est quoi cet accoutrement que vous m'avez mis ? L'accoutrement, c'est une tenue de travail à la protection civile. Donc, c'est un nouvel équipement avec lequel nos astreints font des missions tant dans les forêts, dans des débris, des décombres, etc. C'est vraiment la tenue de travail du pionnier. Ouais. Pionnier qui est vraiment la personne qui va aller sauver peut-être d'autres personnes sous un éboulement ou en forêt, etc. Donc, qui met un casque. Donc, c'est pas les mêmes couleurs que les vôtres, c'est pas exactement la même chose. Alors, j'ai quoi sur le casque aussi ? Alors, sur le casque, vous avez lunettes et des pamires pour éviter le bruit bruyant de certaines machines utilisées lors d'un engagement. Voilà. Et donc là, Andrea, on est dans le local matériel avec, le local matériel textile. Voilà, avec tous les habits
de la PC. Non, mais il y en a une quantité. À part ça, rien que pour Nyon, vous avez tous ces habillements-là. C'est énorme. Exactement. Il y a beaucoup de matériel. Et puis, ça doit répondre à toute l'attente qu'on a de nous en mission. Et puis, pouvoir équiper notre bataillon, plus peut-être même de la réserve. D'accord. Des hommes de réserve. C'est pour cela que... Oui, si d'un coup, vous avez besoin des renforts du canton de Vaud ou bien du district de Morges. D'une région avoisinante. Ça peut être Morges, effectivement. Oui. Peut-être Genève également. D'accord. Puis, eux sont déjà équipés. Nous, ce qu'on a souvent, le cas, c'est si on doit enrôler des personnes qui sont dans la réserve. Eux ne sont pas équipés. Et on les équipera ici avant de partir en mission. Comme moi. Exactement. Alors, on va au magasin de la protection civile. Alors, Andrea, ça ne veut pas dire qu'on va aller acheter ses habits à la protection civile, même si cet accoutrement me sied à merveille, je sais, c'est ce que tu penses. Mais alors, c'est quoi le magasin? Alors déjà, là, on voit tout un tas d'outils. On voit une tronçonneuse. Oui, du coup, ici, on passe dans la partie un peu plus technique. Ici, on fait de l'entretien de matériel. D'accord. Parce qu'il faut toujours ce matériel soit en état de fonctionner. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Je vous invite à rentrer dans le magasin même, le stock, notre zone de stockage. D'accord. Et on peut voir des pelles, des pioches, des fourches, tout ce qui peut être utile pour pouvoir déblayer du terrain. Dans cette zone, on a toute la partie qui nous sert en cas de délestage autoroutier. D'accord. S'il y a un accident sur l'autoroute, si l'autoroute vient à être fermée, on est en mission avec la gendarmerie et c'est nous qui allons poser différents barrages de déviation. Vous voyez des panneaux. Il y a les fameux panneaux déviation. Voilà, c'est la PC qui les pose. Et puis le reste, c'est du matériel technique. Il y a une zone qui est plus sur les pionniers, tout ce qui est poulies, etc. Oui. De ce côté-là, on est plus sur tout ce qui est découpe de bois en forêt, tronçonneuse. Ah ouais, là, il y a de quoi faire niveau tronçonneuse. Hein. Vous avez également sur le fond plutôt ce qui est pompage. Ouais. Il y a des gilets de sauvetage également. Donc, D'accord. on est vraiment équipés. Ah oui, alors effectivement. Mais ils sont très grands, ces locaux, Daniel, pour Nyon, hein, c'est vrai. Super. Ouais, c'est vrai, c'est un labyrinthe. Je suis monté aussi dans les bureaux avant. Ouais. Daniel, peut-être qu'on va aller direct en extérieur. Vous m'amenez parce que je crois que vous avez prévu de me montrer. Voilà. Alors, c'est Joël qui prend le témoin. Ah, voilà, passage de témoin entre Daniel et Joël Tobler, le nouveau commandant. Alors, vous m'amenez où? Oh là là. On a décidé de vous attribuer une petite mission. Oh là là. Mission de pionnier, effectivement. Alors, attends, parce que Andrea, là, je vois... Attends, tu ne le vois pas, mais attends, regarde, je vais te tourner juste la caméra, si j'y arrive, bien sûr. Voilà, je vois des messieurs, donc je pense que c'est les employés que j'ai vus tout à l'heure, qui sont donc équipés autour de béton, d'un tas de béton, avec des outils. Je ne sais pas ce que je vais faire. Joël, dites-moi. Alors, avec ce tas de béton, on cherche à schématiser un éboulement. L'actualité nous donne malheureusement raison dans le fait d'exercer ce type de méthode de recherche dans les décombres. Oui. Donc, on a décidé de vous attribuer une petite mission pionnier. Super. On va vous demander de soulever une dalle. Oh là là. Je vais laisser le capitaine Benet vous donner la mission sur cet objectif. Alors, regarde, c'est un travail d'équipe, André, un passage de micro, et puis moi, je passe du coup, le téléphone, voilà, le smartphone. Ah oui, il faut peut-être que j'enlève mon oreille, je ne t'entends plus. Mais voilà, Joël va donc nous filmer à partir de maintenant. Alors, rebonjour. Dites-moi, qu'est-ce que je vais faire? Voilà, Joël peut peut-être se rapprocher un tout petit peu. Ah, il y a un souci avec le téléphone. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Attendez, ne bougez pas. Tenez-le en main. Voilà, est-ce que ça va mieux? Vous êtes plus à l'aise? Magnifique, c'est du direct. On continue. Alors, qu'est-ce que je vais faire? L'objectif, c'est de simuler un soulèvement de dalle. Ouais. Et pour éventuellement dégager une personne qui serait bloquée dans un sandwich. D'accord. Ah oui, effectivement, ça ressemble à un sandwich en plus. Hein. En jargon, c'est ce qu'on appelle un pancake. Ouais. C'est un empilement de plaques de béton lors d'un effondrement. D'accord. L'objectif est de soulever deux plaques de béton. Oh là là. Mais il faut de la force. Il faut une certaine force. Vous m'avez regardé? Et grâce à ça, nous avons des outils manuels qui nécessitent que de l'énergie physique. D'accord. Qui nous permettent d'être complètement autonomes, même en cas de panne de courant. D'accord. Donc, dans des conditions extrêmes, on peut encore travailler. OK. Alors, Joël, vous pouvez vous rapprocher de nous et puis on va faire cette démonstration. Alors, dites-moi... Alors, je vous demanderai de prendre en main... Alors, sur la main droite, vous prenez cette poignée. D'accord. La main gauche se trouve sur cette
axe qui peut tourner. D'accord. À droite, on ouvre la pince. Oui. À gauche, on la referme. D'accord. Et puis, il faut donner l'ordre au collègue qui est derrière de pomper pour qu'il vous donne de la pression hydraulique. Ah, d'accord. OK, de la pression hydraulique. Et après, qu'est-ce que je fais? Oh, mais c'est lourd, c'est super lourd. C'est très lourd. Ouf. Alors, nous allons prendre la pince, les mâchoires de la pince. Oui. Déjà la refermer. D'accord. Alors, il faut que je donne l'ordre au collègue. Voilà, de la pression, s'il vous plaît. Une rotation à gauche. Une rotation à gauche. On voit que la pince va se refermer. D'accord. Voilà. OK, donc il faut en fait que je l'ouvre. Il faut fermer la pince déjà maintenant. Ah, on va la fermer complètement. On va lever l'outil, l'introduire dans la fente ici. Alors, comme ceci. Voilà. Ouais. Ensuite, on pousse un petit peu pour la caler. Là, je l'ai calé, je crois. On ouvre la poignée. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, donc à droite. Voilà. Oh nom de Dieu. Ah ouais. Et là, alors là, il faut vraiment que je le tienne bien. Il faut laisser fermer. Ah, d'accord. La rotation, on la laisse complètement à droite. Ouais. Et on soulève la plaque. D'accord. Presque sans effort. Ouais. Voilà. Vous pouvez presque sans effort. Je stoppe. Parce que là, on voit qu'elle va commencer à glisser. Oui. Et puis, à ce moment-là, on introduit des cales pour sécuriser cette pièce. D'accord. Cette pièce de béton. Et puis ensuite, là, on va la refermer parce qu'elle commence à glisser. Oui. Alors, dans l'autre sens, pression hydraulique, chef, volontiers. Voilà. Et alors, voilà. La plaque. Et là, on redescend la plaque. Et on libère l'outil. Le but étant... Waouh. Alors ça, c'est une petite fonction que l'on a. On a encore la protection civile. On a une autre fonction avec cet outil qu'on va essayer. Ah non, mais alors on n'a pas de temps parce qu'il faut que je donne la parole à ma collègue. Mais je pense que déjà, elle doit être impressionnée de m'avoir vu soulever cette plaque de béton. Merci beaucoup de m'avoir montré. Qui doit faire plus d'une tonne. Ah oui, d'accord. J'ai soulevé plus d'une tonne. Bon, parce que c'était un travail d'équipe, déjà. Ça, c'est une première chose. Et parce que j'ai été très bien accueilli à la protection civile. Donc, merci à tout le monde. Et puis, Andrea, je vais aller me changer et je vais reprendre mes habits civils. Du coup, sans mauvais jeu de mots. Oui, c'est vrai. À mon avis, tu es beaucoup plus doué pour retourner les pancakes à la cuisine que là, avec les dalles de béton. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis sûre qu'Alexandre aura des crampes pour tout le reste de la semaine. Il va revenir en petits lambeaux demain. Bon, on va passer à la culture avec vous, Julie. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes aujourd'hui accompagnée d'Alexandra. Vous allez nous parler d'une création. Ça s'appelle « Dans ma tête » et c'est à voir notamment les 11 et 12 mars prochains. On est ravis de vous avoir. Alexandre vous a impressionné, hein, je sens aussi. Ah oui, ouais. Alors là, on était... Ouais, on ne sait plus quoi en faire. Ouais, non, on sait plus quoi. C'est le costume, c'est tout, c'est les muscles. Là, les muscles, on est ravis. Hein, ouais, c'est ça. Bon. Les travail d'équipe, et nous, on aime ça. Oui, c'est important. Hein. Bon, on va en parler du vôtre de travail. Ça s'appelle « Dans ma tête », une création, je l'ai dit. Comment est né ce spectacle? Eh bien, c'est né il y a déjà 3 ans, pendant le confinement. Plein de choses ensemble, mais moi je me questionnais, j'avais envie de faire un spectacle sur les peurs, sur le courage, parce qu'on dit souvent « n'aie pas peur, faut pas avoir peur ». C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Ça, on me le disait quand j'étais petite et je me suis toujours demandé mais qu'est-ce que ça veut dire et aussi parce que on parle beaucoup de peur, mais on parle peu de courage. Et puis aussi parce que pendant le confinement, j'ai fait pas mal d'auto-hypnose, qui est une sorte de voyage à travers l'imaginaire, à travers les émotions. Et puis je me suis dit, mais ce serait génial de prendre tout cet imaginaire et de le mettre sur un plateau coloré et d'aller rencontrer les peurs. Ouais, un voyage que vous souhaitez faire vivre aussi au public, puisque vous dites que c'est une expérience sensorielle. Ça passe par quoi quand on vient voir et expérimenter ce spectacle? Alors justement, on a la chance de travailler avec toute une équipe artistique autour de nous pour raconter ce qu'il y avait dans la tête d'Alexandra. Et puis, on a mandaté Sophie Lemaillure qui fait de la projection vidéo, du mapping. Et puis, on a d'autres personnes talentueuses comme Timothée Gidet qui crée tout un univers sonore, et puis aussi l'éclairagiste, évidemment, qui nous aide à justement raconter de manière plus sensorielle, plus sans texte forcément, mais avec des images, des sons, ces différentes zones dans son cerveau, et puis du coup, différents états émotionnels que le personnage rencontre
sur son chemin jusqu'à l'amygdale où elle va rencontrer ses peurs. Ouais. On sait qu'il y a toujours un objectif dans la création, c'est d'aller plus loin. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va au théâtre d'une manière aussi différente et qu'on s'attend à aller peut-être au théâtre comme au cinéma, à expérimenter certaines choses? Vous le ressentez comme ça, sur scène? Eh ben, ça dépend, ouais, mais dans des spectacles jeunes publics, justement, parfois les enfants ne se rendent pas compte que nous, on les entend, que cette petite frontière qu'il y a entre le plateau et la salle, elle est très mince et qu'on entend toutes les réactions, que ce n'est pas comme devant un écran, c'est de l'art vivant. Donc, Comment vous exploitez cet art vivant, Julie? Vous avez souvent l'habitude de créer aussi pour les enfants, de créer des spectacles pour enfants, mais est-ce qu'aujourd'hui vous utilisez cette matière aussi pour, par exemple dans ce spectacle, intégrer les enfants au spectacle? Ça passe par quoi? Alors un peu ça rejoint ce que dit Alexandra, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent quand même qu'on est là, même si on essaye de les emmener dans un imaginaire et de leur faire oublier que on est dans cette réalité-là, c'est-à-dire que le jeu, c'est quand même les emmener justement dans d'autres dimensions, si on peut dire, narratives de l'imaginaire. Après, non, c'est pas du cinéma, parce qu'on a évidemment pas les moyens qu'on a au cinéma pour créer des effets spéciaux et ni le budget de manière totalement immersive. C'est dommage, mais en même temps, c'est pour ça qu'on aime faire du théâtre, c'est qu'il y a quand même toujours cette réalité du plateau et du présent. Mais il n'empêche qu'on a déjà fait un petit test avec des enfants ce week-end. Et apparemment, ils sont bien rentrés dans l'univers. Donc, Aujourd'hui, quand vous voyez le travail de mise en scène de Julie, Alexandra, est-ce qu'elle a réussi justement à partir dans votre cerveau et représenter ça de la bonne manière? C'est passé par quoi? Ça passe... alors, oui. Au-delà de ce que j'avais imaginé, vraiment. Ça passe par... beaucoup d'écoute, beaucoup d'observation, de gérer une équipe où on est quand même une dizaine. Ça veut dire quoi? Quand on est metteur en scène, on est aussi psychologue, je peux le dire? Je dirais pas psychologue, non, mais je dirais chef d'orchestre. Et aussi, comme tu disais, accoucheuse, parce que forcément, moi, j'étais toute seule avec cette idée, l'histoire que j'ai écrite et tout ça. Et après, c'est vraiment réussir à mettre ça sur le plateau avec les artistes qu'on a. Et chaque personne a vraiment s'est vraiment approprié aussi cette fable et ce projet. Donc, moi, je suis hyper contente. Ouais, enfin, pour qu'on ait des images qui nous viennent, parce qu'on en a très peu, visuellement, ça va ressembler à quoi, Julie? À quoi ça va ressembler? Alors, déjà, on a ce personnage principal de Frédéric, qui est une espèce de jeune femme, qui va nous emmener dans ses souvenirs. Donc, on s'amuse aussi avec ces zones temporelles. Elle a des super copains dans ses souvenirs qui vont l'accompagner aussi dans son voyage, parce que ce spectacle, il parle beaucoup d'amitié. Et puis, du coup, visuellement, il y a comme je disais avant, il y a des scènes beaucoup plus sensorielles. On est dans des choses de matière, où on a l'impression qu'on rentre vraiment dans le cerveau. Puis après, il y a des scènes beaucoup plus réalistes, où on voit ses copains dans sa tête qui réinventent des jeux qu'on avait quand ils étaient petits. On a des moments où tout à coup, elle se perd comme ça dans une zone où on ne sait plus très bien... si elle est toute seule ou s'ils sont plusieurs dans sa tête. Il y a différents tableaux comme ça, vraiment très différents. Et encore une où ils passent un moment ensemble dans une cabane, comme ça, dans la forêt, qui raconte justement cette solidarité et l'amitié qu'on peut avoir. Donc il y a plein de petits tableaux comme ça, différents. On ne va pas tout raconter, parce que sinon il faut... On va garder un petit peu en vie. Ça s'appelle Dans ma tête, et c'est à voir au Casino Théâtre de Rolle, les 11 et 12 mars prochains. Julie, Alexandra, on était ravis de vous avoir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une bonne journée. Une bonne journée. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme. À très bientôt.